Et Donzeg, en tant que président d'Ajapam, comment est-ce que tu vois Ajapam de 5 ans? Pour l'instant, l'Ajapam, avec ses fonds, avec ses propres fonds, n'est pas en mesure de livrer ses affaires. Donc c'est la raison pour laquelle on cherche de l'aide partout, Et je pense que dans 5 ans, l'Ajapam sera en mesure de répondre à ses besoins. Pas seulement. Avant de pousser de retour devant vos écrans et comme à chaque fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous sommes dans notre studio où nous allons avoir une invitée spéciale avec nous. Ce ne sera pas sa première fois devant notre caméra puisque nous avons déjà pu couvrir des activités pour lui. Donc l'invité d'aujourd'hui, c'est Joseph Donzeg Clarelson, qui est un entrepreneur, étudiant en médecine et aussi PDG d'Ajapam. Nous allons prendre une courte pause et revenir avec l'invité. Deux, trois pour la pause. Donc maintenant, nous avons l'invité avec nous. Bonsoir Donzeg. Bonsoir Tissé Mélissa. Donc Donzeg, comment ça va? Ça va très bien, merci pour toi. Ça va bien. Donc Donzeg, est-ce que tu peux te présenter pour notre public? Alors, je me présente, je suis Clarelson Donzeg Joseph, un jeune apprenant, étudiant en 3e année à la faculté de médecine à l'université de la Fondation Dr Aristide. Enfin, je suis le PDG de l'association des jeunes en action pour un avenir meilleur, dit Ajapam. D'accord. Donc justement, Donzeg, est-ce que tu peux nous parler d'Ajapam? Ajapam, en effet, est une association à but non lucratif que j'ai décidé à mettre sur pied en avril 2021, visant à aider les jeunes, visant à aider les enfants les plus démunis, vivant dans les quartiers défavorisés, des rues de pauvreté, les enfants de rue, tout ça. Donc, les enfants qui n'ont pas vraiment une attention familiale, un encadrement, nous sommes là pour les aider. C'est ça, Ajapam. Donc, d'où est venue cette idée? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette association? Je me rappelle en avril 2021, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, j'étais au niveau secondaire 4 et en me promenant en rue, donc, j'ai remarqué des enfants à peu près 14-15 ans qui demandaient aux passagers de les aider économiquement. On demandait $1, $2. Ça m'a vraiment touché. Ces enfants n'ont pas vraiment une attention familiale. Ces enfants n'ont pas vraiment un encadrement sur qui compter. Donc, j'ai dit pourquoi pas une association, pourquoi pas un petit groupe de jeunes et de ces enfants. Donc, j'ai décidé à venir avec l'Ajapam. Donc, après avoir mis l'association sur pied, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que ton entourage a réagi? Mélissa, je suis une personne très amicale parce que à chaque fois que j'ai une idée, à chaque fois que j'ai un nouveau projet, dès que je parle à mes amis, je trouve toujours un comportement positif, je trouve toujours une réponse positive qui m'aide à avancer, qui m'aide à lutter donc pour aboutir à un résultat positif. Mais c'est pour cela qu'on dit aux jeunes de bien s'entourer. C'est parce que tu t'es bien entouré qu'à chaque fois tu trouves des résultats positifs. Oui, je pense que... Ok, donc dernièrement, Ajapam a une activité. Est-ce que tu peux nous parler de cette activité et nous dire comment ça a été pour toi? Le 29 juillet 2023, l'Association des jeunes en action a eu son premier lancement à la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville. Donc, ça a été une réussite pour une toute première fois. Parce que pour une toute première fois, en parlant de sujet qui est d'assez d'actualité, à savoir la santé mentale chez les jeunes, on voit sur les réseaux sociaux que les jeunes haïtiens s'entretuent à cause de leur santé, à cause de leur santé mentale et aussi avec les problèmes, les kyrielles de problèmes qu'on trouve en Haïti. Donc, on avait dit, donc, mon staff et moi, on avait dit de faire le tout premier lancement sur un tel sujet qui était la santé mentale. Donc, on a abouti à un résultat positif et on a été satisfait. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu peux me dire qui t'a aidé, comme si, premièrement, à mettre l'association sur pied et aussi pour l'activité qui t'a aidé à organiser? Ok, pour mettre l'association sur pied, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé à des amis qui avaient à peu près le même projet que moi, la même vision. Donc des amis qui ont été touchés par ces petits problèmes. Donc je leur ai parlé et ils ont été d'accord. Donc ils ont été d'accord de m'aider. Au commencement,
ils ont dit oui, mais au cours de route, donc ils m'ont lâché. Et pour le lancement du 29 juillet, donc après Dieu, je peux dire après Dieu, parce que c'est grâce à Dieu que je suis parvenu à faire le lancement. Donc après Dieu, je pense que j'avais mon papa, ma maman, quelques amis aussi qui m'ont aidé à trouver le local, à trouver des sponsors et grâce à toi aussi, grâce à Apprendre Plus aussi. Donc je pense que c'est grâce à eux. D'accord. Et maintenant, par rapport aux membres de staff de l'association, est-ce que tu peux me dire vous êtes combien et s'il y a des gens qui sont intéressés à rentrer dans AJAPAM, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ok, donc nous sommes 7 pour l'instant, mais tu sais qu'en matière de légalisation en Haïti, donc pour avoir un comité, pour avoir un groupe, donc l'État nous dit combien de personnes qu'il faut avoir pour avancer. Donc, pour l'instant, on ne sait pas vraiment, parce qu'on est en cours de légalisation, on ne sait pas vraiment comment quelqu'un peut faire pour intégrer l'association. Mais je pense qu'avec le temps, on va avoir une réponse. Donc, je vous rappelle que l'invité d'aujourd'hui, c'est Joseph Donzek Clarelson, qui est un entrepreneur, PDG d'AJAPAM et aussi étudiant en médecine à l'UNIFA. Donc, on va prendre une courte pause où nous allons passer une vidéo de l'activité que Donzek avait organisée le 29 juillet avec AJAPAM et aussi d'autres choses qu'il a fait. Nous allons prendre une courte pause et revenir tout à l'heure. Concept de prévention, il fait pour eux. Ok, moi ça tu dois faire dans la société. Si on n'a pas seulement ta vérité dans l'espace côté que c'est soit attendez, et psychologue là ou bien parfois on ne pas attendre. Il manque de répéter dans la société. Je dis on va parler d'un pile de jeunes qui mourir. Jeunes ça parfois c'est pas ni au point de tête. Mais parfois si on te joint un secours et capable de ça moins dans la société. Normalement, moi c'est Joseph Donzek Clarelson, étudiant en médecine. Donc moi c'est fondateur AJAPAM qui est l'association des jeunes en action pour un avenir meilleur. Donc moi content de recevoir une activité de jeudi. Arrivé avec ça, arrivé avec le grand lancement AJAPAM qui c'est jeudi 29 juillet 2023. Donc est-ce qu'on peut parler nous plus de AJAPAM? Pratiquement, AJAPAM, j'en ai dit, Association des jeunes en action pour un avenir meilleur. Donc c'est une association qui est là pour aider les jeunes en Haïti, pour aider les gens qui sont dans la rue, les gens qui n'ont pas écoute, qui n'ont pas attention familiale, tout ça. Donc nous-mêmes, AJAPAM, nous c'est des jeunes qui là, nous là pour nous aider, pour nous avancer avec eux, pour nous pousser, donc pour bien écouter les gens que moi dis là. De retour après la pause, donc vous avez vu l'activité que Donzek avait organisée dans la bibliothèque de Michel Tardieu. Donc Donzek, est-ce que tu peux nous dire s'il y aura d'autres activités? Ah oui, très bientôt nous aurons un levée de fonds. Et avec ça, on va pouvoir aider les enfants, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure. On va pouvoir aider les enfants à avoir de quoi se nourrir. Donc ce levée de fonds on ne va pas procéder à... Ok, on va demander à nos contacts de nous aider, donc pas de donner des trucs à des prix exorbitants, mais qui peut donner du riz, de l'huile, etc. donc pour aider ces enfants. Donc Donzek, tu as pris une très belle initiative de créer cette association et comme si je me demande si parfois tu n'as pas envie d'abandonner. Et il y a aussi des jeunes qui sont dans cette situation qui auraient envie de faire une association aussi, mais ils ont renoncé parce qu'ils ont peur. Et toi, tu n'as pas renoncé, est-ce que tu peux donner un conseil à ces jeunes? Alors, abandonner n'est pas dans mon agenda, mais quelqu'un qui veut abandonner, quelqu'un qui veut laisser le pays pour aller trouver de la vie de l'autre côté, donc c'est pas quelque chose de mauvais parce que Haïti ne donne pas vraiment de la possibilité aux jeunes de réussir. Même moi, en tant que président de l'association des jeunes en action, donc si je trouve la possibilité de laisser le pays pour faire avancer mon association, donc je vais laisser le pays pour aller travailler et pour revenir pour donner une vie à l'association. Donc de ce fait, une personne qui laisse le pays, c'est pas quelque chose de mal, mais la chose mauvaise, c'est d'oublier son origine, c'est d'oublier son sang. Donc, il ne faut pas oublier son origine, il faut toujours penser à son pays, il faut toujours penser à s'investir dans son pays parce que Haïti c'est nous. Donc justement, il y a le nouveau programme qui est le programme de Biden Donzek. Il y a beaucoup de jeunes que je vois qui sont en train de partir.
Donc, ce que tu les conseilles, c'est de ne pas oublier leur pays et de penser à Haïti. Oui, de ne pas oublier leur origine, de toujours penser à Haïti. Et même, pourquoi pas s'investir? Pourquoi pas investir en Haïti, créer du business, créer d'opportunités pour les jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école. Tout ça, donc, je pense que c'est ça, donc il ne faut pas oublier son origine. Et Donzeg, en tant que président d'Ajapam, comment est-ce que tu vois Ajapam de ces cas? Pour l'instant, l'Ajapam, avec ses fonds, avec ses propres fonds, n'est pas en mesure de livrer vraiment ses affaires. Donc c'est la raison pour laquelle on cherche de l'aide partout, Et je pense que dans 5 ans, l'Ajapam sera en mesure de répondre à ses besoins, pas seulement avec ses propres fonds, mais je pense que l'État haïtien reconnaîtra cette association et va pouvoir aider cette association pour que cette association elle-même aide les autres. Ok, oui, c'est ça. Donc je pense que dans 5 ans, c'est ça. Pourquoi pas un orphelinat dans 5 ans? Et s'il y a des gens qui aimeraient vous joindre, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire? C'est-à-dire, tu vas donner vos réseaux sociaux et aussi contacts. Ok, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, à savoir WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Nous sommes aussi sur Twitter, mais pour parler directement à quelqu'un à l'Ajapam, à un membre de l'Ajapam, donc je pense que vous pouvez appeler au 38 58 08 48 et aussi au 42 08 2037. D'accord. Et pour les réseaux sociaux, c'est quel nom? Oui, pour les réseaux sociaux, c'est l'Ajapam ou encore Ajapam Association pour Instagram, Association des jeunes en action pour un avenir meilleur pour les autres réseaux. Donc, nous sommes presque dans la fête d'Onzeg. Il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Si tu avais un conseil pour ces jeunes, ce serait quoi? Alors, un conseil pour les jeunes qui nous suivent, c'est foncer, vivre et devenir. Donc, on doit foncer pour atteindre nos objectifs et on doit vivre pour vivre ces objectifs et enfin devenir quelqu'un d'important pour le pays. Donc c'est ça. N'abonnez pas, mais plutôt fonce. D'accord. Donc, Donzeg, je vais te donner la possibilité de saluer des amis aussi à ta famille. Donc, je salue mon papa qui m'encourage toujours, qui me pousse toujours à avancer. Je salue un ami très spécial, Ishmael Jeudi, qui me pousse toujours avec cette association. Et je salue ma maman qui me décourage dans un pays comme Haïti. Et je salue les membres de l'Ajapam, je salue le staff d'Apprendre Plus et je salue tout le monde. D'accord. Donc, je vous remercie à vous-même de souhaiter regarder des vidéos jusqu'à là. Et je vous dis pour ne pas oublier abonner à la chaîne et à suivre nous sur les réseaux sociaux sur nos Apprendre Plus et pour aller suivre Ajapam sur les réseaux sociaux. Le 10 septembre 2023 qui était passé, c'était Journée mondiale de prévention du suicide. Et côté que nous avons nos numéros urgence pour nous relayer en cas de problème santé mentale. Donc, c'est une association psychologie haïtienne qui fait. Donc, c'est 29 19 90 00. Ma préprenne 29 19 90 00. C'est Association haïtienne de psychologie. Donc, c'est un cas de problème santé mentale, du genre dépression, etc. Donc, les carrés, les numéros, ça, côté que la jeune soutien qui pourrait aider. Donc, nous arrivons à fin émission de Donzeg. C'était mon dernier mot que tu as dit, c'est qui ça t'a dit? C'est continuer le travail parce que c'est un excellent travail. Donc, le plus après, c'est déjà mourir. Donc, Apprendre Plus, continue. Donc c'est un plaisir pour nous de gagner Donzeg sur le plateau. Et à chaque fois, depuis une film, toujours un truc que nous fait côté que nous trinquons, nous dit à plus. On allait. À plus. Allez, prends un plat. C'est bon. Ou très soif. C'est ça, vous.